Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Cleveland Daisy. Alright, aujourd'hui je vais vous parler de la série Skeleton Crew sur Disney+. C'est une série de Star Wars, mais aujourd'hui je vais vous parler de la série avec spoiler. D'habitude c'est sans spoiler, mais là c'est que la série je dis sans spoiler, j'ai rien à dire. Alors j'ai allé avec des spoilers. Ok, so Skeleton Crew, c'est une émission avec 4 enfants qui vont dans une aventure. Il y a Wim. Le Wim, c'est le... Il est black. C'est un petit gars black. C'est comme le petit gars original. Il y a Fern. Fern, c'est une fille qui est quand même intelligente puis qui a beaucoup d'autorité. Il y a KB. C'est l'amie de la fille intelligente qui est comme un peu semi-robot, là. Elle est un petit peu robot. Elle a comme une visière. Puis il y a un épisode où c'est comme le gars il fait des maintenances sur elle, là, puis comme il rentre un truc de métal dans la tête, so, comme si elle n'a plus de cerveau, là, le truc de métal qui remplace le cerveau. Puis comment ça s'appelle le dernier? Rim? Neil. Ok, Neil. Neil, c'est comme un Elephant Man. il est funny. C'est un Elephant Man. So, ça, c'est les 4 enfants qui vont dans une aventure. Puis, pour le vrai, c'est un crew, ben, je vais vous dire tout de suite, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était bon. Puis, il y avait le robot aussi, SM33, lui, il était cool. Le robot a vraiment aidé la série, là. Le droïde, là. Il a rendu la série très intéressante. Parce que grâce à lui, ils ont pu faire plein de trucs. So, c'est ça. Je vais vous parler un peu plus en détail de la série. Ils sont allés... c'était des enfants que... C'est ça. Sur là, les enfants, ils ont trouvé un vaisseau spatial sans faire exprès. Puis sans faire exprès, ils ont décollé le vaisseau spatial. Puis ils sont partis en aventure, les 4 enfants. Puis là, les 4 enfants, ils viennent d'une planète ultra rare que personne connaît, que c'est une légende. Puis dans cette planète-là, ils ont plein de cash. Puis là, un des enfants, lui, il avait un peu de cash sur lui. Mais c'est du cash qui vaut tellement cher. C'est comme si, je sais comme ça, c'est comme si comme $1 pour eux. Dans la galaxie, ça vaut comme 1 million, tu sais. So là, ils s'en vont dans une place de pirates, comme sans vraiment faire exprès, là, parce que il y avait un droïde dans le vaisseau spatial qu'ils ont trouvé, puis le droïde, il les a emmenés dans cette station de pirates parce que le droïde croyait que les enfants, c'est des pirates, là. En tout cas, c'est ça qu'elle dit. So, il les a amenés à un port où il y avait d'autres pirates. Puis là, dans ce port-là, les enfants... ils voulaient acheter de la nourriture, puis ils ont donné un de leur argent, là, leur crédit, genre, comme pour payer la nourriture. Puis quand les monde ont vu cet argent-là, c'était comme « Oh, mon Dieu! » Puis là, ils voulaient genre, ils voulaient arrêter les enfants, là, comme, ils voulaient voler les enfants, là, ils sont comme « Oh, mon Dieu, ils ont de l'argent rare, genre, ils sont riches! » Puis là, ils sont allés en prison, parce que ils sont fait capturer par des pirates. Ils sont allés en prison. Puis en prison, ils ont trouvé Judd. Puis Judd, c'est comme un méchant, mais qui se fait passer pour un gentil. C'est genre un ultra méchant, là, qui a les pouvoirs de Jedi, mais c'est pas un vrai Jedi. Puis là, Judd, il convainc les enfants qu'il est gentil, puis de sauver de prison avec lui, puis d'aller retourner dans leur spaceship pour pouvoir retrouver leur planète natale qui s'appelle At-Atin. Puis, dans le fond, leur planète natale, tu sais, c'est là qu'ils avaient leur crédit, là, tu sais, leur argent qui vaut hyper cher. Puis là, le Judd, le méchant qui se fait passer pour gentil, lui, tout ce qu'il veut, c'est comme retourner dans la planète natale de ces enfants-là pour pouvoir voler le trésor. Puis comme, cette planète natale-là, Atin, personne ne sait ce qu'elle est, parce que c'est une planète cachée, là, parce que ils sont milliardaires, genre. So, ouais, l'histoire est quand même cool.
So là, il se passe plein de trucs. Pour de vrai, pour le monde qui ont le cœur sensible, parce que moi, j'avais un petit peu le cœur sensible. Tu sais, je regarde cette émission-là, il y a des enfants, tu sais. J'ai pas envie que personne meure, là. Je peux pas voir un enfant mourir, là. You know what I'm saying? So, il y a pas eu grand mort dans le show. Il y a eu, un mort dans une ville, j'ai oublié c'est quoi, c'est genre une ville où il n'y a pas de violence. Une planète où il n'y a pas de violence. Puis que tout est neutre là-bas. Bon, dans ces planètes-là, ils sont allés dans ces planètes-là pour essayer de trouver la carte qui menait à leur planète natale, Atine, pour qu'ils puissent se retourner. So, en allant dans cette planète-là, ils sont allés dans une genre de cave. Puis là, il y avait des gardes qui les cherchaient. Puis là, il y a un des gardes qui s'est fait tirer une balle dans le ventre par des chasseurs de primes. So, lui est mort. So, là, ça fait une mort. Là, après, ils ont les chasseurs de primes qui chassaient les enfants, ils se sont fait genre mettre de l'acide sur eux, genre. Mais on sait pas qui est mort comme ça, mais ça fait une autre mort, d'autres morts. Puis fast forward jusqu'à la fin, un des méchants, c'est un gars loup-garou. Lui, il est mort. Il s'est fait tirer par Judd, le faux Jedi. So, il y a juste eu ces morts-là. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Alors, pour le monde qui ont un cas sensible, vous êtes correct. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de morts, c'est pas trop violent. Parce que, comme exemple, moi, je regardais Cobra Kai. Puis Cobra Kai, c'est rendu que je trouve ça trop violent. J'ai vu envie d'écouter Cobra Kai. J'ai arrêté la saison, je sais pas combien, là. Et genre, Miguel, là, il tombe dans Cobra Kai, là. Pour ceux qui savent. Miguel, là, il tombe du deuxième étage, là, de l'école, là, après avoir reçu un coup de pied, whatever, là, il se casse le dos, là. Non, là, c'est trop, là, je suis rendu soft, là. J'ai plus envie de voir la violence, là. En tout cas. So là, fast forward aussi vers la fin de la série de Skeleton Crew. Là, le méchant Jedi qui se fait passer pour gentil, qui s'appelle Judd, il réussit à avoir accès à Atine, la planète natale des enfants qui sont partis en aventure. Puis, là, il envahit la planète avec son crew de brigands. Puis, pour le vrai, mais tu sais qu'il était méchant, je trouve qu'il était très gentil, là. Il a tué personne. Il aurait pu tuer plein de monde, là. Il a tué personne. Puis là, il a foiré sa mission parce que les enfants ont réussi à appeler de l'aide de d'autres planètes. Puis là, ils ont comme enlevé la barrière qui protégeait leur planète pour que les intrus rentrent. So là, ils ont enlevé la barrière qui protégeait leur planète. So là, l'aide qu'ils ont appelée de l'autre planète pouvait rentrer dans leur planète pour pouvoir les aider. Je sais que je parle vraiment vite, là, je sais pas si vous comprenez, là, mais Skeleton Crew, ouais, c'est vraiment bon. Puis là, à la fin, là, les Starlight, je sais pas comment ça s'appelait, là, des sortes d'avions, des avions gentils de Star Wars, sont venus aider, ils ont tiré les bandits qui envahissaient la planète Atine, la planète des enfants. Puis là, ils ont sûrement arrêté Judd, on a pas vu se faire arrêter, là. Mais sûrement s'est fait arrêter. Puis les 4 enfants, ils ont réussi à retourner dans leur planète natale. Mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent où qu'elle est, là, parce qu'avant, la planète était cachée. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de morts, vraiment cool. Je pense pas qu'il va y avoir une saison 2. Je suis allé voir sur Google. Puis ils ont dit que Skeleton Crew avait pas eu beaucoup de views. Moins de views que des Acolytes. So, peut-être qu'il n'y aura pas une saison 2. Puis honnêtement, on n'a pas besoin d'une saison 2. Parce que comment les 4 enfants vont retourner en aventure tout seuls dans la galaxie. C'est super dangereux. Ça marche pas. Les parents de ces enfants-là ne vont jamais laisser ces enfants-là retourner en aventure là, dans la galaxie, là, tout seul, là, avec un robot qui s'appelle SM-33, là, un droïde.
So, là, ça fait quand même 10 minutes que je parle, so je vais devoir arrêter la vidéo. Alors, mon verdict, Skeleton Crew, je donne un 8 sur 10. La seule raison pourquoi j'aime pas 10 sur 10, parce que, je sais pas, mais il y a des trucs que je trouvais un petit peu blême. Là. Blême, ça veut dire par rapport. Un petit peu. Juste un petit peu. Nah, ok, je donne 9 sur 10. Parce que pour le vrai, si c'est un petit peu de trucs qui n'avaient pas rapport. Sinon, c'était très correct. Puis, ouais, 9 sur 10, c'est pas si pire, là. Très bon, j'ai binge ça. Ça a l'esprit comme... J'ai regardé sur ChatGPT, ils ont dit 5h40 minutes pour binge les 8 épisodes. J'ai binge ça. Vraiment très agréable comme série sur Disney+. Vraiment très agréable. Alors, je recommande. Puis s'il y a une saison 2, ben cool. Je vais la regarder. S'il n'y a pas de saison 2, ça ne dérange pas. Mais je pense pas qu'il va y avoir une saison 2. Mais s'il y en a une, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Cleveland Nighty. On se reverra dans une autre vidéo. Parce que là, ça fait un petit bout que j'ai pris un break. Alright. Merci d'avoir regardé tout le monde. Comment, share, like, subscribe. Peace.